Pourquoi il ne se mettrait pas un peu à notre place pour changer? Accepte d'être celui que tu es désormais. Le méchant. Salut à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo critique de film et cette fois-ci sur le chef-d'œuvre Morbius réalisé par Daniel Espinosa et produit par Sony. Ce personnage fait partie de l'univers de Marvel Sony. Dans les prochains jours, Sony va faire une annonce sur quel Spider-Man va être intégré dans cet univers. Et pour le moment, je ne sais pas quel Spider-Man, au moment où je vous fais cette vidéo, je ne sais pas quel Spider-Man va intégrer cet univers-là, mais moi je parierais bien sur Andrew Garfield. Donc, comme vous l'avez compris, ce film fait partie de l'univers de Marvel Sony et pas du MCU avec Disney. Bien évidemment, avant de commencer cette critique, je vais juste vous demander de faire des petites choses. C'est tout simple et puis ça va faire plaisir à une personne. Ça serait de partager la vidéo, de liker aussi la vidéo et de vous abonner à la chaîne, ce qui me permettrait de faire évoluer la chaîne et puis aussi ce qui vous permettra de voir mes prochaines vidéos. Le docteur Morbius, atteint d'une très rare maladie sanguine, essaye de trouver un remède contre cette pathologie et veut réussir à guérir toutes les personnes atteintes de cette maladie et tente un pari inespéré grâce à de l'ADN de chauve-souris. Malgré que l'expérience soit un succès, le remède déclenche une réaction secondaire où il devient en quelque sorte un vampire et devra lutter contre son envie de sucer du sang. Au casting, on retrouve Jared Leto qui joue le personnage titre Morbius. Il prouve encore une fois qu'il peut jouer n'importe quel rôle. On a Matt Smith qui joue son meilleur ami de longue date, atteinte de la même maladie que lui, Loxias Crown. Adria Arjona qui joue le rôle de Martin Bancroft, une médecin qui accompagne Dr Morbius. Jared Harris qui joue lui aussi un médecin, Emile Nikos, qui s'occupe de Michael et Loxias quand ils étaient plus jeunes. Et Tyrese Gibson qui joue l'inspecteur Simon Strode, qui pourrait très bien être enlevé du film car ça ne changerait rien à l'histoire. Alors pour commencer, j'ai lu pas mal de critiques défoncer le film. Alors ce n'est pas non plus un chef-d'œuvre, ce n'est pas non plus pour moi le plus mauvais film Marvel à ce jour, parce qu'il a été beaucoup comparé à Venom 2, alors que pour moi il n'y a pas de comparaison. Venom 2 c'est vraiment le pire film du Marvel. Du Marvel Cinematic Universe, non, mais de Marvel, tout Marvel confondu. Il est vraiment mauvais. Et là, on va dire que pour ce film-là, par moment, on va dire que l'histoire tient la route. Mais voilà, à comparer, je pense que moi, je le mettrais plus à un niveau d'un Venom 1, parce que on va dire qu'il se regarde quand même. Je comprends pas la production de Sony, surtout que le film dure 1h46. Et quand on sait qu'on a un nouveau personnage à présenter et tout, ça a besoin de beaucoup de développement et de profondeur. Et normalement, en moyenne, un film de Marvel, on va dire, c'est 2h, 2h15, surtout pour présenter un personnage. Là, le film, il fait 1h46. Pour moi, t'as vraiment pas le temps de développer un personnage. Et surtout, même pour les enjeux du film, ça va bâcler pas mal de choses. Et surtout que là, comme je l'ai dit juste avant, Sony, on sait pas trop où ils veulent aller. On sait pas trop leur manière de produire les films, parce que souvent c'est un peu le foutoir. Surtout que ils sont reliés ensemble avec le MCU du fait qu'ils ont un partenariat grâce à Spider-Man. Mais on va dire que c'est un peu le bordel. Il y aura beaucoup de choses à dire, surtout pour les scènes post-génériques, quand je vais en parler un petit peu plus loin dans la vidéo, quand ça sera les parties spoil. Mais voilà, là pour moi, ça a donné vraiment beaucoup d'incohérences. Et il y aura, je pense, un gros foutoir au niveau du MCU et de l'univers de Sony. Alors je n'aurai pas forcément beaucoup de choses à dire dans la partie no spoil. On peut parler des effets spéciaux qui, pour moi, il y en a, ça fonctionne, d'autres ça fonctionne pas trop, comme par exemple le visage des vampires dans que ce soit le méchant ou Morbius. Je les trouve pas forcément réussi parce que ça ressemble beaucoup au même visage que les vampires dans Buffy contre les vampires ou dans Angel, pour les gens qui ont un peu la ref. Mais voilà, c'est pas très beau. Après, ils s'en sortent un peu. Je trouve ça plutôt pas bien fait, mais je trouvais que c'était une bonne idée
les moments où ça fait écho. Comment vous expliquer, les chauves-souris, elles peuvent se repérer grâce aux échos, au bruit ou des trucs comme ça. Et à un moment, ils sont dans ce mode-là pour essayer d'entendre loin ou pour entendre les objets, pour entendre une personne super loin et tout. Après, quand ils sont dans ce mode de écho, quand ils se battent ou quand ils sautent ou quand ils volent, en fait, derrière eux, ils laissent une espèce de traînée ou fumée, je sais pas trop quoi, c'est bizarre, il laisse une traînée on va dire un peu de la poussière, et de la poussière colorée, et c'est bien et pas bien, mais ça donne un style, mais voilà, vite fait, et puis le truc c'est que, surtout pour les scènes de combat, c'est très brouillon, parce que, déjà d'une, les combats, ça se passe la nuit, ce n'est pas très lisible. Et quand il y a deux personnages qui ont les mêmes pouvoirs et qui laissent des traînées comme ça et tout, puis surtout que l'action se passe mais à une vitesse mais vraiment folle, on voit rien. Alors par moment, on arrive à voir, hein, parce que c'est au ralenti, donc ça va, mais quand ça se bat, c'est brouillon et tu vois rien du tout. On va noter aussi que le réalisateur tente des choses, contrairement à Venom 1 et Venom 2, mais par contre il n'y va pas jusqu'au bout. Des fois il va filmer à la première personne, ce qui peut être cool, ça peut être une bonne idée, parce qu'on n'a jamais vu ça dans les films Marvel, et puis ça peut être sympa à regarder, si c'est bien fait par contre. Et par exemple, il y a une séquence où on le voit marcher au plafond, et ça c'est à la vue à la première personne, et il se déplace comme ça pour essayer de tuer les militaires. Et à un moment, ça s'arrête et ça reprend en vue caméra normale, quoi. Et moi j'aurais aimé que ça continue comme ça, parce qu'au moins ça aurait rendu une autre manière de voir les scènes d'action qu'on a l'habitude de voir dans les films du MCU et tout. Au moins ça aurait été original en fait. Bon, il y a d'autres films qui l'ont fait avant, mais au moins ça aurait été plaisant à regarder, et surtout qu'à un moment on a l'impression de voir des taches de sang sur la caméra. Et s'ils auraient fait ce mélange-là de vue à la première personne et puis de temps en temps d'avoir des petites taches de sang un peu par-ci par-là sur la caméra, ça aurait un rendu plutôt sympa. Mais voilà, le problème c'est que on a l'impression qu'il ne va pas jusqu'au bout. Au niveau de l'écriture, ils ont voulu donner à ces deux personnages ce côté amitié, fraternité, pour donner un dilemme à Morbius. Le truc c'est que Morbius, lui, cherchait un remède dès le début du film pour guérir de cette maladie rare. Et lui, il voit le mauvais côté de la chose, ce qui est normal, parce qu'il se dit, si moi je suis guéri et qu'en contrepartie je dois me nourrir de sang, et pour avoir du sang, faut que je tue mes victimes pour pouvoir vivre, et c'est pas cool, en fait, voilà. Contrairement à son ami, qui lui a pris le remède, lui, il y voit comme une bénédiction du fait qu'il a été handicapé pendant toute son enfance, et il en profite en fait. Et on va dire qu'il se venge un peu aussi de toutes les personnes un peu chiantes de ce monde. Et il se comporte comme une personne normale maintenant qu'il a le remède, et il veut faire justice lui-même en cas de conflit, donc c'est pour ça qu'il en prend même un malin plaisir de tuer ses victimes. Et voilà, je trouve que ce côté amitié est très vite bâclé, et c'est super mal écrit, parce qu'on sait déjà comment ça va se passer dès le début du film. On sait que les deux personnages vont emprunter des chemins différents, et voilà, donc de ce côté-là, il n'y a pas trop de surprises. Bon, et bien là, tout de suite, nous allons aller dans la partie spoil. D'être celui que tu es désormais. Le méchant. Si vous êtes ici, c'est que je considère que vous avez vu le film, ou sinon que vous en fichez d'être spoilé. Donc là, ça va surtout s'intéresser aux deux scènes post-génériques qui, pour moi, sont très nulles. Je crois que c'est vraiment les deux scènes post-génériques les plus nulles que j'ai vues dans le MCU, et puis surtout qui donnent une incohérence, que ce soit dans l'univers du MCU et puis dans l'univers de Sony.
c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je ne sais pas du tout pourquoi Sony a fait ça. Déjà dans un premier temps, la première scène post-générique, pour vous expliquer, c'est le vautour du MCU qui apparaît dans l'univers de Sony, en fait, de Venom et de Morbius. Parce qu'on voit à un moment donné la déchirure qui a causé Doctor Strange dans le MCU, dans Spider-Man No Way Home. Et en fait, il atterrit là dans cet univers. Le problème, c'est que, si je m'en souviens bien, Doctor Strange a dit que qu'ils savent l'identité de Spider-Man retourne dans leur univers. Le problème, c'est que l'univers du vautour, c'est le MCU, je sais pas. À un moment donné, Sony, il faut arrêter d'être con, quoi. Puis surtout que, en gros, il va laisser sa famille toute seule dans l'univers du MCU, et lui il se retrouve là dans un univers qu'il ne connaît pas. Alors certes, il connaît l'identité du Spider-Man, mais il ne connaît pas l'identité du Spider-Man de Sony, et puis même nous, on ne sait pas qui c'est, donc je vois pas comment pour moi il atterrit là, parce que surtout ça remet en cause ce qu'a dit Doctor Strange, et vraiment c'est vraiment du grand n'importe quoi. Pour moi, ça a beaucoup d'incohérences. Puis je sais pas, ça fait un peu bizarre parce qu'on dirait un échange de bons procédés entre le MCU et Sony. Ça fait un peu, moi je vais récupérer Venom dans mon univers. Alors, par contre, une particule, parce que Tom Hardy, le Venom de Tom Hardy est vraiment nul à chier, hein, donc tu le gardes, hein, tu le récupères, c'est nul. Mais par contre, en échange, on veut bien que tu récupères le vautour du Homecoming, hein. Il est vraiment nul, vas-y récupère-le, si tu veux faire ton univers à la con, vas-y, hein, récupère-le, comme ça tu feras tes Sinister Six. Sony, tu seras content, et puis voilà. Mais et c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et la deuxième scène post-générique est du même niveau que la première. Moi, je pensais voir une sorte d'indice sur le Spider-Man qui intégrerait cet univers. Ce serait Andrew Garfield ou Tobey Maguire, parce que pour moi, ce serait pas Tom Holland, parce qu'il fait partie du MCU, donc ce serait un peu bizarre de le voir dans cet univers-là. Et donc là, pour vous expliquer, la scène de cette deuxième scène post-générique, en fait, c'est Morbius qui arrive dans un point de rendez-vous, et il se retrouve avec le vautour qui lui demande de fonder une équipe, donc j'imagine que c'est les Sinister Six, une équipe pour pouvoir battre le Spider-Man. Comme je vous l'ai dit juste avant, le problème, c'est que le vautour, il ne connaît pas le Spider-Man de cet univers-là, et Morbius, peut-être qu'il le connaît de nom, mais il ne l'a aussi jamais rencontré, donc je ne vois pas pourquoi Morbius veut se battre contre Spider-Man. À la rigueur, qu'il veut intégrer une équipe pour, je sais pas, prendre de l'argent ou quoi que ce soit, voilà. Mais pour battre Spider-Man, je sais pas, et pour lui, oui ok, l'idée est bonne, je veux bien me battre. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Spider-Man, pour que tu te battes contre lui? À la rigueur, le vautour, ok. Dans le MCU, il s'est battu avec le Spider-Man de Tom Holland. Il a une dent contre lui, il l'aime pas. Bon, voilà. Mais Morbius, je vois pas pourquoi il veut se battre contre lui. Ça, franchement, faudra m'expliquer. Autant le film, il peut se regarder. Certes, il n'est pas très bon, mais il peut se regarder, mais autant les deux scènes post-génériques sont vraiment claquées au sol. Je n'ai jamais vu des scènes post-génériques aussi nulles que ça. Et pour moi, ça montre encore une fois que Sony gère n'importe comment son univers, parce qu'on peut vraiment parler de la Warner Bros qui gère n'importe comment son univers. Alors j'espère que maintenant avec le Warner Bros Discovery, je crois, c'est ça, avec cette nouvelle, ce nouveau duo, on va dire. J'espère qu'ils vont essayer de remettre le DCEU sur de bonnes rails, Et là, Sony, pour moi, gère. Je sais même pas si c'est pire, hein, parce que vraiment, on dirait qu'ils assument pas vraiment leur truc.
Et pour moi, on sait même pas trop où ils veulent en venir des fois. Hein. C'est dingue. Et puis de faire autant d'incohérences dans leur film, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, en conclusion, ce film n'est pas la daube annoncée, mais ce n'est ni un chef-d'œuvre. Comme vous avez pu l'entendre, beaucoup d'incohérences, de facilité scénaristique. J'en attendais pas grand-chose. Certaines FX sont très moches, c'est pour cela que je lui mets la note de 5 sur 10. Ce film n'arrange toujours pas l'univers que Sony veut mettre en place depuis le premier Venom. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous avez eu mon avis sur le film Morbius réalisé par Daniel Espinosa. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!